Giza, Ugar, Kheze, Aminusi Budut, ça c'est le genre d'expression que tout le monde utilise en Russie mais que tu retrouveras jamais dans les manuels. Aujourd'hui je continue à te faire découvrir l'argot russe. Déjà on a Giza. Ça tu peux l'utiliser un peu comme moi aussi, quand quelqu'un raconte une histoire et que c'est quelque chose que toi aussi t'as vécu, tu peux dire Giza. Un autre que j'adore c'est Aminusi Budut. Qu'on pourrait traduire comme et il y aura des points négatifs. Par exemple on peut imaginer un mec qui dit à son pote Blin, anapiot pastayan. Et l'autre qui répond Aminusi Budut. En gros, ça s'utilise souvent de façon sarcastique quand quelqu'un te dit quelque chose qu'il pense être négatif et que toi tu veux dire bah ouais ok et alors. Un autre qui est génial c'est Kheze. Kheze ça veut dire j'en sais rien, j'en ai aucune idée et c'est l'abréviation de Khuiznait. Donc ça bien sûr c'est du maths donc fais attention quand tu l'utilises. Mais ce qui me fume c'est que si tu le traduis en français ça serait un peu comme j'en sais rien, demande à la bite. Un peu dans le même genre on a por. Por c'est aussi du maths, c'est l'abréviation de porhui. Et c'est ce que tu vas utiliser pour dire que tu t'en fous. Donc si on te raconte que quelqu'un a dit du mal de toi tu peux dire tu peux même ajouter dapachonna. Quand quelque chose est dingue, que c'est énorme, que c'est presque absurde, tu peux dire ugar. Quand quelque chose est vraiment très drôle et que t'es mort de rire, tu peux tout simplement dire aro, jurle. Un autre mot c'est bricole. Bricole c'est un truc marrant, un truc drôle, un délire. Si par exemple t'as pas compris la blague ou t'as pas compris ce qu'il y a de marrant, tu peux dire Bricole. Pour désigner un mec ou une personne que tu connais pas trop, tu peux juste dire chel, l'abréviation de chelaviak. Et pour dire que quelqu'un s'y connaît sur un sujet, tu peux utiliser le verbe chalit. J'espère qu'on me dira dans les commentaires que moi je chalit bien le slang russe. Il y a aussi quelques verbes d'argot qui ressemblent beaucoup à ce qu'on utilise en français comme flexit, flex ou chillit. Chiller. Donc voilà pour cette découverte de l'argot russe, n'hésite pas à me dire dans les commentaires lesquels t'as déjà utilisé et lesquels tu vas utiliser maintenant.